tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle présentation des femmes de la Bible. On est précisément le 4 mars et je vais te présenter la 4e femme de la semaine. La femme que je vais te présenter aujourd'hui est une femme très discrète. On ne la connaît pas vraiment et son histoire est citée dans 3 versets de la Bible. Mais malgré que son histoire soit aussi courte, c'est quand même une femme inspirante et c'est pour cela que j'ai voulu te la présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te présenter Anne la prophétesse. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Anne est connue pour être une prophétesse, une femme qui vivait dans le temple, c'était une veuve et c'était une femme âgée. Alors la première question que j'ai eue par rapport à Anne, c'est qui est-elle en fait? Anne, comme je vous ai dit, c'est une prophétesse. Attention à ne pas confondre avec Anne, la maman de Samuel et la femme d'Elkana. On nous parle uniquement de Anne, la prophétesse, dans le livre de Luc, quand Marie et Joseph sont venus présenter Jésus au temple. C'est une servante de Dieu qui vivait dans le temple et qui servait Dieu nuit et jour. Elle avait 84 ans et elle était mariée pendant 7 ans. Ensuite, son mari est décédé et elle est restée veuve toute sa vie. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière, mais aussi dans son ministère prophétique. La deuxième question que j'ai eue par rapport à Anne, c'est son parcours et le point positif de sa marche avec Dieu. Anne était une femme qui était mariée à un homme pendant 7 ans et après ces 7 ans, son mari est décédé et elle est restée seule, veuve tout au long de sa vie. Elle a décidé d'aller dans le temple et elle ne quittait pas le temple. Elle restait là du matin au soir, tous les jours. Elle vivait là-bas en fait. Mais c'est pas comme si elle ne faisait rien dans le temple et qu'elle était juste là comme ça. Non, au contraire, elle servait Dieu. On nous dit que Anne était une prophétesse et que Anne servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Après la mort de son mari, Anne a pris la décision d'aller vivre dans le temple pour faire quelque chose d'utile de sa vie, notamment pour servir Dieu. Elle a tout abandonné pour vivre uniquement pour Dieu. Et en fait, en vivant au temple, Anne restait dans la constante présence de Dieu. Elle vivait une vie consacrée. Et on peut voir qu'elle était heureuse, épanouie et qu'elle faisait vraiment quelque chose qui avait du sens pour elle. Elle se sentait utile. On nous dit qu'elle avait 84 ans, mais qu'elle continuait à jeûner et à prier jour et nuit. C'était vraiment son quotidien. En fait, comme j'ai dit, Anne avait vraiment cette vie de personne consacrée, dédiée à Dieu. Elle se levait le matin, elle était dans la présence de Dieu. Elle allait se coucher le soir, elle était dans la constante présence de Dieu. Malgré son âge avancé, elle était fidèle dans le service de Dieu et Dieu l'a beaucoup utilisée. La troisième question que j'ai eue par rapport à Anne, c'est pourquoi elle est restée vivre dans le temple. Anne avait donc décidé de vivre dans le temple et à mon avis, c'est qu'elle savait que si elle restait chez elle, si elle restait dans sa famille, si elle restait dans sa maison, elle n'allait pas être utile pour Dieu comme elle était au temple. Donc elle a décidé de mettre toute sa vie de côté pour venir rechercher le vrai Dieu et le servir. On nous dit dans la Bible que quand elle a rencontré Jésus, elle est partie annoncer à toutes les personnes qu'elle voyait que Jésus était celui qui allait délivrer Jérusalem. Et la 4e question que j'ai eue par rapport à Anne, c'est comment était sa rencontre avec Marie, Joseph et Jésus. Ce jour-là, Marie et Joseph étaient venus dans le temple pour le présenter comme on le faisait dans les traditions. Quand ils sont arrivés dans le temple, il y avait Siméon, c'était un homme juste et un homme pieux. Et Siméon a proclamé des belles paroles sur la vie de Jésus, des paroles de bénédiction. Même Marie était étonnée et agréablement surprise de tout ce que Siméon était en train de proclamer sur la vie de Jésus. Mais Siméon n'était pas le seul qui était là. Anne la prophétesse était également là. Elle savait que Dieu avait utilisé Marie pour faire quelque chose de grand. Et Anne a loué Dieu parce qu'il lui a permis de voir Jésus. Et elle a su que Jésus allait vraiment faire des grandes choses à Jérusalem, mais aussi sur la terre entière. C'était lui qui allait donc apporter la délivrance et la paix dans le monde. Et la dernière question que j'ai eue par rapport à Anne, c'est combien d'enfants a-t-elle?
On ne nous dit pas si Anne a eu des enfants avec son mari, mais ce qu'on peut déduire des 3 versets, c'est que Anne n'aurait pas d'enfants puisqu'elle vivait jour et nuit dans le temple. Voilà, c'était la présentation de Anne. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Je vais maintenant te dire ce que j'ai pu retenir par rapport à l'histoire de Anne. Premièrement, l'âge n'est pas une excuse. On nous parle ici d'une femme de 84 ans qui vivait de jeûne et de prière jour et nuit. C'était une femme consacrée. Et on sait tous que les femmes âgées n'ont pas la même force, la même vigueur que des jeunes gens, par exemple. Anne continuait le jeûne. Peu importe son âge, elle jeûnait, elle priait, elle vivait une vie de consécration. Et ça doit vraiment être un rappel pour nous les jeunes femmes, pour les jeunes hommes, que peu importe ton âge, tu ne dois pas te fatiguer pour servir Dieu. Tu ne dois pas te fatiguer pour continuer la prière, pour jeûner, pour vivre une vie consacrée. Parce que si Anne le faisait jour et nuit, alors qu'elle avait 84 ans, nous qui sommes plus jeunes, on n'a pas d'excuse pour prendre des temps de jeûne, pour prendre des temps de prière. La deuxième chose que j'ai pu retenir par rapport à Anne, c'est qu'elle menait une vie de consécration. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est que on nous dit qu'elle vivait dans le temple, donc elle était constamment dans la présence de Dieu. Alors je ne dis pas que tu dois tout quitter pour aller vivre dans l'église, plus aller à l'école, plus aller travailler. Non, tout ce que je dis c'est que même quand tu vas au travail, même quand tu vas à l'école, même quand tu fais tes activités, tu peux toujours vivre cette vie de consécration. Rien ne doit t'éloigner de la présence de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec la présence de Dieu. Le monde doit voir que tu marches avec la présence de Dieu, que la présence de Dieu t'accompagne. Et la troisième chose que j'ai pu retenir sur l'histoire de Anne, c'est le service pour Dieu. Premièrement, Anne était épanouie, elle était heureuse, elle était joyeuse. Et pourtant, elle a vécu que 7 ans avec son mari, qui est décédé après. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a rien, mais pourquoi elle est heureuse? Elle est heureuse parce qu'elle fait ce que Dieu lui demande de faire. Elle sert son Dieu et ça lui rend joyeuse. Il y a une question qui me vient dans la tête pendant que je parle de Anne, c'est pourquoi Anne n'a pas recherché à se remarier, par exemple? Elle n'était que mariée pendant 7 ans, son mari est décédé, elle était veuve. Normalement, logiquement, elle pouvait se remarier. Mais Anne a pris la décision de mettre la vie vraiment de côté pour vraiment se consacrer à Dieu, se concentrer sur les choses de Dieu. Deuxièmement, par rapport au service pour Dieu, c'est qu'on doit le faire d'un bon cœur. Quand on sait ce que Dieu a mis en nous et là où il veut nous utiliser, nous devons le faire d'un cœur sincère. Et surtout que si Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'on est utile pour lui. Alors toi qui me regardes, qui a un ministère à l'église, sache que Dieu voit comment tu le sers, il sonde ton cœur et il voit vraiment si tu le sers de tout ton cœur ou si tu le fais juste par obligation ou pour éviter que les gens parlent. Voilà, c'était l'histoire de Anne la prophétesse. Alors n'hésite pas de partager cette vidéo à ton frère, tes sœurs, ta famille, le monde entier. N'hésite pas de liker cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec une présentation d'une autre femme. Que Dieu te bénisse.